Bonsoir, mon nom est Stéphanie Gamache, conseillère aux familles et responsable de l'administration pour la maison Gamache et Nadeau. Mon grand-père Claude, mon père François et moi-même sommes très fiers de supporter la télévision communautaire des Appalaches dans la présentation de cette série d'émissions portant sur l'art, la culture et le patrimoine. C'est pour nous une façon de contribuer à la promotion des talents de notre communauté, ainsi qu'à la conservation et à la diffusion de notre histoire locale. À tous et à toutes, bonne émission. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans le cadre de l'émission Art, culture et patrimoine, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux personnes qui travaillent depuis, disons, quelques années. Je dis travail, mais vous allez voir, c'est dans le bon sens du terme, là. Qui s'amusent, je devrais dire, à l'Harmonie d'Israélie. L'Harmonie d'Israélie qui a fêté cette année son 107e anniversaire et qui s'en va sur son 108e. Puisque j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés, je vais vous les présenter avant, là. Alors, j'ai le président du conseil d'administration de l'Harmonie, Mario Daigle. Bonsoir, Mario. Et j'ai également le doyen de l'Harmonie, un jeune, Jean-Yvonique Girard. Bonsoir, Jean-Yvonique. Je dis presque de 107, puis on s'en va sur les 108, parce que ça date de 1907. 1907, exactement ça. Oui, c'est vrai. On est en 2015. Le prochain concert, ça va être pour le 108e, c'est vrai. Pour le 108e. Ouais. Donc, ça fait 108 ans, d'une façon consécutive. Là, il n'y a jamais eu de trou, ou ça a toujours existé pas mal? Il n'y a jamais eu d'arrêt. Il n'y a jamais eu d'arrêt. Il y a eu des périodes plus calmes, lentes, là, oui. Mais jamais eu d'arrêt. OK. Et est-ce que... J'imagine qu'au cours des 107 ans, là, vous n'étiez pas là ni l'un ni l'autre, là, mais il doit y avoir eu une évolution, comme il y a eu une évolution dans la musique, c'est inévitable. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, à une époque pas si lointaine, on entendait beaucoup des marches, entre autres de M. Souza, c'est bien ça? Oui. Aujourd'hui, c'est pas nécessairement le cas, hein? Bien, au début, c'était plus qu'est-ce qu'on appelait les formations fanfares. OK. Donc, c'était toutes des marches qui se jouaient. Donc, dans le but de... On jouait des marches dans le but de marcher, évidemment, là. Il y avait des concours de marche, mais toutes les... je pense, pas au moment où moi je suis entré dans l'harmonie, mais je pense que, Jean, toi, au début, quand tu étais dans l'harmonie, c'était juste seulement des marches. Juste des marches. En concert, on faisait des ouvertures. Une petite ouverture de temps en temps, mais la plupart du temps, c'est des marches. Oui. Est-ce que je peux vous demander, ça fait combien d'années que vous êtes à l'harmonie, chacun, là? Jean-Yvonique, tiens. Moi, ça fait 67 ans. Que tu es dans l'harmonie? Que je suis dans l'harmonie. Sur 107, c'est pas pire. Sur 107, c'est pas pire. Il a manqué les 40 premières années. On ne le disputera pas pour ça. Et toi, Mario? Moi, je suis plus jeune, là, ça fait juste 44 ans. 44. Ouais. Donc, à vous deux, vous avez 111 ans. Vous avez plus d'expérience que... 44 ans, oui. 67. Mais ça passe vite. Oui, mais moi, là, j'ai deux questions. D'abord, c'est quoi qui vous a incité à devenir membre d'une harmonie ou d'une fanfare à l'époque? Et la deuxième question, c'est quoi qui fait que vous êtes là 40 ans, 67 ans plus tard?
Et moi, je connais un peu la réponse parce que j'assiste à vos concerts depuis des années. Et vous n'avez pas l'air du monde qui vous ennuie. Ça n'a pas l'air d'être une corvée. Ça a l'air d'être encore un plaisir. Mais, mon Dieu, après 67 puis 40 ans. Donc, c'est quoi qui a fait que toi, Jean-Yvonique, un jour, il y a 67 ans, tu es devenu membre de... Je ne sais pas si ça s'appelait l'Harmonie à cette époque-là. Là. Ça s'appelait l'Harmonie d'Israël. Oui, OK. Ça a toujours porté le même nom. Oui. À ce moment-là, moi, j'avais 12 ans. Okay. Ça fait qu'à 12 ans, juste les costumes puis les parades, ça t'attire. Veux pas, ça t'attire. Puis chez nous, ben, tout le monde jouait de la musique. Mes sœurs jouaient de la musique, et puis le piano. Puis moi, j'ai refusé d'apprendre le piano. Ça fait qu'on me poussait un peu vers la musique. J'ai commencé à jouer dans l'harmonie à 12 ans. L'année ensuite, je suis allé au collège. Et puis là, je suis rentré dans l'harmonie au collège. J'ai fait 3 ans là. J'étais dans l'harmonie d'Israéli quand j'étais à d'Israéli. J'étais dans l'harmonie du collège à ce moment-là. Ça fait que j'ai développé, évidemment, des connaissances en musique assez... Au collège, ça va vite, hein, parce que tu apprends à tous les jours. Oui. Tu as des pratiques régulières. Alors, quand je suis revenu à l'harmonie, j'étais plus connaissant que bien du monde qu'il y avait là. Fait que, puis là, j'ai commencé à vouloir jouer d'autres choses. On a commencé quelques années après, parce qu'on était un petit groupe là, qui était plus formé, puis à apporter d'autres sortes de musique, de la musique plus élaborée, quoi. Tu as dit tout à l'heure que toi, tu avais refusé d'apprendre le piano, mais qu'est-ce que tu joues comme instrument? Je joue actuellement du saxophone. Actuellement? Ça veut dire que tu peux jouer d'autres choses, ça? Oui, je peux jouer de la clarinette. Ah oui? Je joue les 3 saxophones parce que je joue aussi du sax baryton ailleurs. Et puis, j'ai joué... au début, quand j'ai commencé à apprendre la musique, j'ai appris la trompette. Ensuite, le baryton. Ensuite, j'ai joué aussi un bout de temps dans l'harmonie du trombone. Ah bon? Ouais. Un musicien polyvalent. Mario, toi, je sais que tu es trompettiste. Oui, exact. Alors, est-ce que tu es trompettiste depuis 44 ans? Oui, j'ai l'air un peu... c'est plus simple, là. Moi, c'est un instrument et un seul. Oui, bien, mon père... Mais tu as joué du corps aussi? Oh, très peu, quelques années. Là, ah oui? Quelques années. Mais tu t'es concentré sur le... Mon instrument, c'est plus la trompette. La trompette. Bien, mon père était trompettiste. Mon père était dans l'harmonie, il était trompettiste. Fait que, naturellement, je suis allé par là. Moi, à cause du fait qu'il me manque un doigt aussi, je ne peux pas jouer n'importe quel instrument. Ça me prend... fait que je ne pourrais pas jouer de la clarinette ou du saxophone. Mais, de toute façon, j'ai même pas eu à faire le choix. Ah bon, OK. Ton choix, il était déjà là. Exactement. Mais c'est quoi qui t'a... Bon, là, tu viens de dire que ton père était dans l'harmonie. Est-ce que c'est lui qui t'a invité, incité? Oui, il disait... moi, j'avais appris le piano. Moi, j'ai appris le piano, par exemple. J'ai appris le piano 3 ans avant. Puis là, je voulais lâcher le piano. Puis il disait, pourquoi pas venir jouer dans l'harmonie? Puis c'est vrai que ça me tentait. Il m'a appris quelques rudiments. Mais après ça, on a passé par l'école de M. Gagnon. C'est un bénévole qui a sévi, je dirais, dans l'harmonie pendant plusieurs années, où il travaillait à la mine, puis il finissait à 4 heures dans ce temps-là. Je pense à 4h15, on avait une pratique à Disraeli. Ah, il travaillait à Lake. Il travaillait à Lake. Donc, il a le temps de partir. Oui, puis on avait une pratique, je pense, 2 ou 3 fois par semaine. On était un groupe de 5-6 petits gars, là, trompette, trombone, tuba. Puis lui, en guillemets, il drivait tout ça. Oui. Alors, quand tu parles de M. Gagnon, tu parles de M. Robert Gagnon. M. Robert Gagnon. Et puis peut-être pour situer les téléspectateurs, là, il s'agit juste de dire que c'est le père de l'ancien directeur général de la Caisse à Thetford, Claude Gagnon. Qui est aussi un ancien membre. Qui est ancien. De toute façon, toute la famille Gagnon a passé, je pense, à l'harmonie. Exactement. Et donc, tu es là depuis 44 ans. C'est quoi qui fait que vous vous retrouvez encore là, 44 puis 67 ans? Bien, moi, je veux dire, mon expérience personnelle, c'est que écouter de la musique, là, c'est beau, c'est intéressant, mais jouer, c'est complètement autre chose. Tu es vraiment au centre de ce qui se passe.
le son est différent. C'est vraiment pas la même chose. Tu entends, tous les sons individuels ou les accords qui sont à côté de toi, soit en arrière de toi, en avant de toi, à gauche, à droite. Puis toi, il faut que tu fasses corps avec ça. C'est vraiment autre chose. Si tu ne l'as pas connu, si tu n'as pas connu ça, moi, je trouve qu'il manque quelque chose. Puis ça me prend ça. Moi, c'est mon loisir, mais c'est un côté, ça me prend ce côté-là. Comme il y en a que ça leur prend le petit jeu de hockey avec les amis, moi, ça me prend régulièrement, ça me prend ma pratique et finalement concert pour... c'est une partie de moi, finalement. Ah bon, OK. Puis Jean-Yves? Ah, c'est sûrement la même chose. Moi, je vois ça comme une nourriture. Ah oui. Parce que quand c'est le temps de la pratique, ça te dit. C'est pas de quoi tu fais à rebours, là. C'est le temps, c'est l'heure de la pratique, on y va, puis c'est le fun. Ensuite, c'est d'être ensemble, un groupe, une famille. C'est une famille, soit un orchestre, une harmonie. Et puis moi, j'ai toujours écouté beaucoup de musique. J'en faisais, puis j'en écoutais. Surtout du jazz. Moi, je suis un amateur de jazz. J'ai rêvé depuis que j'ai commencé. J'ai joué de la musique aussi sur la danse avec Elisabeth Bolduc de Tête-Fermée. Ah oui, Mme Bolduc. Oui. Son père jouait avec nous autres. Oui, bon. C'était l'Orchestre Fiesta dans le temps. J'ai travaillé à la radio. Ouais. C'était l'Orchestre Fiesta dans le temps. Mme Bolduc? Ah oui? Et puis, j'ai fait de la musique là. J'ai toujours rêvé d'être dans un big band. Ah oui? Et puis, j'ai eu, à un moment donné, j'ai été exaucé à un moment donné parce qu'on a parti le big band à l'Harmonie d'Israélie. Et puis, c'est ça, c'est de fil en aiguille. J'ai jamais été capable de me libérer de l'harmonie. J'ai été même directeur 19 ans. Oui. Ah oui? C'était musicien. Parce que, pas parce que j'étais bon, c'est parce qu'il n'y en avait pas d'autres. Bon, il doit avoir un peu des deux, là. Il est modeste un peu, là. Oui. Pour en revenir à M. Gagnon, en 2012, grâce à la ville d'Israëlie qui vous aide beaucoup, Oui. qui ont maintenant le Cabaret des Arts, Exactement. où vous avez un pied à terre, Exactement. vous avez inauguré justement le local, je pense que c'est la salle de répétition. Salle de répétition Robert Gagnon. Et c'est pour rendre hommage justement? Oui, on en est fiers parce qu'on voulait marquer le coup. Quand la ville nous a prêté ce local-là, on voulait marquer le coup. On disait, il faut vraiment, pour marquer le pas pour l'harmonie. Et puis, on a dit, faudrait le nommer en hommage à quelqu'un. En fait, on n'a même pas dit à quelqu'un parce que tout le monde a dit tout de suite M. Gagnon. Ah bon. Parce que la plupart des gens, c'est pas tout le monde qui a eu des cours avec lui, mais la plupart des gens ont eu des contacts. Robert, il entretenait le local. Ah oui. Ce gars-là, Ce qu'on fait, les instruments aussi. Ah oui, hein. les instruments. Ce qu'on fait aujourd'hui local. à 5, 6, il faisait tout seul. Puis tout était prêt. Quand tu arrivais Ah ouais. là, Ah pour ouais. n'importe quelle occasion, tout était prêt. Puis lui, il avait sa façon de voir de l'harmonie, puis il s'est arrangé pour nous le transmettre, finalement. Pour que l'harmonie, c'est pas juste un groupe où on va jouer de la musique, là. C'est des gens qui se rassemblent ensemble. Un peu comme Jean-Yves disait, c'est une famille, c'est un groupe. Oui, puis c'est une chose qu'on fait attention. Quand les nouveaux arrivent, c'est important pour nous. Parce que c'est pas facile. Nous, là, moi, ça fait 44 ans, là, OK? Je suis pas bon pour 44 ans, mais quelqu'un qui arrive, puis on a une nouvelle, là, qui vient d'arriver, qui vient de prendre sa retraite, puis elle arrive dans le groupe, là, puis ça fait longtemps qu'elle n'a pas joué de la flûte traversière. Elle nous entend, puis elle se dit, j'ai pas ma place ici, mais elle, ce qu'il faut lui faire comprendre, c'est qu'on est tous passés par là, puis qu'il faut qu'elle attende. On veut la garder. C'est important pour nous. Mais c'est pour ça qu'il faut... cet esprit-là qu'on essaie de garder, puis de transmettre. Puis ça vient de M. Gagnon, ça.
On parlait de l'implication de la ville de Disraeli qui vous prête gratuitement un local. Mais comment vous faites pour vivre, vous autres, l'harmonie, là, si vous avez... Parce que je pense que les gens qui ont une connaissance musicale, qui seraient intéressés à faire partie de l'harmonie, ils pourraient se présenter sans instruments, parce que vous pouvez leur fournir des instruments. Juste de la bonne volonté, Oui. c'est suffisant. Oui, parce qu'on Un peu de connaissance musicale. Moi, je pourrais avoir de la bonne volonté, mais... on peut faire même l'information. On part à zéro. Oui. Ah, oui. Moi, j'ai monté des jeunes, j'en ai au moins 4 qui sont professionnels aujourd'hui, qui sont partis à zéro. Avec Ça, c'est le fun, hein? C'est valorisant, pas une ça. note, Hein? là. Fait que ça se monte à partir de zéro, ouais. ça. Finalement, c'est ça. On prête l'instrument. Actuellement, on essaie de garder ça comme ça. On n'a pas de frais d'entrée non plus. Puis de frais annuels non plus pour les nouveaux, parce qu'on voulait garder ça ouvert au plus de gens possible. Surtout, il y était un bout de temps où c'était surtout des jeunes, donc on ne voulait pas que le côté monétaire bloque leur entrée. Oui. Parce que actuellement, c'est notre problème numéro 1, c'est le recrutement. On est chanceux, on se fait aider, la Ville nous subventionne à toutes les années. Puis pour une ville de la grosseur de Disraeli, c'est excellent. Oui, hein? Moi, je peux dire que l'ex-maire de Disraeli, à venir jusqu'à tout récemment, là, André, il est fier, lui, puis il n'arrête pas de le dire, même quand il prenait la parole lors des concerts, il disait « Hey, une ville comme chez nous, on a une harmonie depuis plus de 100 ans. » Il a toujours été fier de ça. Ah oui. C'est sûr qu'on essaie de s'impliquer aussi, par exemple. Oui, vous vous impliquez beaucoup, hein, parce que à Noël, vous avez un concert, durant la période au mois de décembre, vous avez un concert, et le droit d'entrée, c'est d'apporter une denrée non périssable pour la guignoler. Ça donne pas beaucoup d'argent, ça, à l'harmonie, ça. Non, mais... C'est une implication, par exemple. C'est une implication. En fait, c'est un mariage qu'on veut... On veut essayer de faire des mariages avec le plus d'organismes possible à Disraeli. C'est pas une grosse ville, mais il y a beaucoup d'organismes, puis chacun a besoin un peu de l'aide des autres. C'est sûr que nous, des fois, on peut avoir certains besoins qu'on peut demander à d'autres organismes. C'est plus facile dans ce temps-là, surtout quand c'est nous autres qui initient, qui vont vers les autres organismes. Si des fois on a besoin d'aide, c'est plus facile aussi. Qu'est-ce que ça prend, à part de la bonne volonté? Là, Jean Yvonique, il dit, s'il y a quelqu'un qui a de bonne volonté, mais pour être membre de l'harmonie, là, vous avez combien de répétitions par semaine, combien de concerts ou combien d'événements à peu près annuellement? Est-ce que c'est toujours pas mal la même chose? Ou... Bien, des concerts officiels, on en a 2. On en a un à Noël, puis un au printemps, autour du mois de mai. Ça arrive qu'on va faire des sorties pour la ville. La ville nous demande, souvent, ils ont un petit événement ici ou là. Puis l'année passée, il y avait un événement, ils ont créé ce qu'ils appelaient un événement cirque, je crois. On est allé faire de la marche. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait. Bon, pas de la marche... pas de la marche ordonnée. Ordonnée, c'est ça, exactement, c'est bien dit. Pas de la marche ordonnée, mais on s'est amusé. On a fini les 2 pieds dans l'eau à la nouvelle plage municipale en juin, là. Ah bon? Mais Puis vous êtes impliqué aussi au niveau des Journées de la culture qui ont lieu à la fin septembre? Oui, depuis 4 ou 5 ans certains. On s'implique là aussi. Là encore, c'est une demande. Quand la Ville nous présente des choses qu'on pourrait faire, on essaie de s'impliquer toujours. Oui. Je pense qu'on a à le faire aussi. Oui. Pour répondre à ta question, les pratiques, c'est le dimanche matin. Ah oui? À compter de 9h30 jusqu'à midi, tous les dimanches. Une pratique par semaine. Oui. Et le dimanche, tu me disais juste avant le début de l'enregistrement de l'émission, Mario, que c'est pour permettre aux gens de l'extérieur de revenir et puis de pouvoir venir répéter. Oui, parce qu'on a beaucoup de gens à l'extérieur. Des gens qui étaient soit des anciens résidents, soit surtout qui demeuraient à Disraeli parce qu'ils étaient étudiants. Leurs parents demeurent encore à Disraeli, mais il y en a qui demeurent à Québec, qui demeurent ici à Thetford, qui demeurent à Victoriaville. Donc, on a déjà essayé de changer la journée parce que il y a des gens qui nous disent « Ah, moi, le dimanche matin, oui, la musique, oui, mais dimanche matin, j'aime moins ça. » Sauf que si on veut
avoir le plus de gens possible, c'est vraiment le dimanche matin. On a essayé, il n'y a rien à faire. Puis là, maintenant, là, c'est devenu... oui. J'appellerais pas ça une routine, mais c'est bien C'est ancré. établi. C'est établi. Ça ne se discute plus. Non, parce qu'il y a trop de raisons qui font que c'est le dimanche matin. Mais aujourd'hui, l'Harmonie regroupe combien de membres? Et est-ce que ce sont uniquement des gens du territoire de Disraeli ou natifs du territoire de Disraeli ou s'il y en a d'autres à l'extérieur? Comme toi, Mario, tu es un gars de Disraeli, mais tu demeures dans ce qu'on appelle maintenant dans l'arrondissement Black Lake. Exact. Mais tu es un gars de Disraeli. Exact. Mais s'il y a du monde de l'extérieur, est-ce qu'ils sont les bienvenus? Oui, on a plein de plusieurs membres qui viennent de Thetford même, qui sont originaires de Thetford aussi. Parce que souvent, entre autres, le fait qu'il n'y ait plus de musique dans les écoles secondaires, il y a des étudiants qui avaient déjà appris la musique, mettons, ici à Thetford, puis qui veulent continuer d'en faire. Donc, ils nous ont appelés, puis sont venus avec nous. Mais on est ouvert. En fait, on n'a pas de frontières, je dirais. Okay. Si vous êtes prêt à venir le dimanche matin, on est prêt à accueillir tout le monde parce que... c'est la seule exigence qu'on a. Exactement. Exactement, c'est la seule exigence. C'est le dimanche matin. Mais là, on ne demande pas à quelqu'un son baptistère d'où est-ce qu'il vient. Ah non, OK. Je voulais savoir aussi, quand on parle d'implication, vous avez aussi des implications au niveau des autres organismes culturels de la région, n'est-ce pas? Oui. On essaie de... Comme dernièrement, probablement que tu veux parler de... en décembre 2014. 2014, on a fait un concert avec le Chœur classique. Parce qu'on avait je dirais pas des membres communs, mais des connaissances communes oui, qui ont fait. Puis le Chœur classique, entre autres, c'est un style qui se rapproche beaucoup de ce que nous on fait, surtout à Noël. C'était presque un naturel, puis en fait, la preuve nous a démontré que c'était vrai. Ça a été très apprécié. Très apprécié. Donc, le Chœur classique est venu en deuxième partie de votre concert. Exact. Et vous avez été en deuxième partie de leur concert. Donc là, vous avez fait 2 sorties au mois de décembre 2014. Exactement ça. Puis, ce qui est le fun là-dedans, c'est que on a formé un 3e groupe. C'est vraiment, on a donné un son que l'harmonie n'est pas capable de donner et que le chœur classique non plus, parce que j'ai entendu leur première partie. Et puis, c'était vraiment un autre son. Puis, c'était pas un... Tu sais, des fois, on dit c'est mieux que le total est mieux que la somme des deux. Dans ce cas-là, c'était vrai. Oui. C'était vraiment une belle expérience. Et je suis bien placé pour le dire aussi, combien qu'il y a de membres de l'harmonie qui ont touché au théâtre. N'est-ce pas, Mario? N'est-ce pas? N'est-ce pas, oui. Oui, c'est vrai. Puis c'est vrai, c'est un peu à cause du fait que je suis musicien que je m'ai fait une petite entrée dans le théâtre, je dirais. Eh oui, parce que les connaissances musicales, quand on joue la vie de Mozart, ça nous prend quelqu'un qui connaît. Alors, j'avais Louise. Louise, comme par hasard, on a retrouvé des musiciens de l'harmonie d'Israéli qui jouaient dans la pièce. Donc, c'est une autre collaboration. Ça, sans oublier certaines comédies musicales où, là, encore une fois, la connaissance musicale de membres de l'harmonie ont été à profit, là. Ils ont été mis à profit pour... la troupe de théâtre, entre autres. Donc, vous êtes impliqués un peu partout. Et il y a le Big Band aussi, encore. C'est la plupart. Vous êtes tous les deux membres du Big Band. Le Hi-Fi. Le Hi-Fi, là. Alors, qui est un orchestre ballroom. Vous avez quoi? C'est la plupart, c'est des membres de l'harmonie aussi, ça? Il y en a à peu près la moitié. Oui, à peu près la moitié, oui. Exactement. Oui, c'est vrai, c'est style ballroom. Là. Exactement. Ouais. Et ça aussi, là, ça, vous jouez plus souvent, là. Vous sortez plus, hein? Oui, je dirais, ça dépend. Ça dépend des périodes? Environ une fois par année, ça peut arriver 2 fois. C'est arrivé même plus souvent. Mais c'est pas... on aime ça jouer, s'amuser. Parce que c'est un orchestre de danse, donc ça prend des danseurs, donc ça prend des événements un peu plus spéciaux. Oui. OK? Puis souvent, il arrive qu'on se produise nous-mêmes, mais
on aime mieux être engagé aussi, parce que c'est pas comme l'harmonie, on parle d'autre chose. C'est vraiment... C'est ça, oui. C'est vraiment autre chose. C'est de la musique, mais c'est un autre type de... Je dirais que c'est un... Entre guillemets, là, c'est un trip de gang. Bon. Malheureusement, le temps de l'émission est déjà écoulé. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. J'avais le plaisir d'avoir à mes côtés Jean-Yvonique Girard et Mario Daigle, qui sont deux membres, deux piliers de l'harmonie d'Israélie qui existe depuis 1907. Alors, je vous félicite, puis je vous souhaite encore longue vie à l'harmonie. Et vous, bien, revenez-nous à la prochaine.